Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 1er, versets 5 à 8. Je lis rapidement. Deutéronome 1er, 5 à 8. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi. Il dit, « L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne amoréen et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voici, j'ai mis devant vous le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que le Seigneur a juré à vos pères Abraham, Isaac et Jacob de donner à eux et à leur postérité après eux. » Amen. Écoutez cette parole avec beaucoup d'attention car le Seigneur a un message pour vous, particulièrement en tant qu'individu. Après 40 années de marche fatigante dans les déserts, depuis leur sortie d'Égypte, Moïse réunit les enfants d'Israël à quelques kilomètres près de la terre promise pour leur rappeler le passé, des choses que Dieu a faites dans le passé, mais aussi pour les exhorter à obéir totalement à l'Éternel, leur Dieu. Amen. Nous avons ici un groupe qui s'appelle les enfants d'Israël, qui a en face de lui un homme de Dieu qui s'appelle Moïse. Ce groupe est sorti de l'esclavage de l'Égypte. En Égypte, ils étaient là sous l'oppression de Pharaon et de toute l'Égypte. L'Égypte est l'image du monde. Pharaon est l'image du diable. Les enfants d'Israël, l'image du peuple de Dieu. Amen. Lorsqu'ils sont sortis, eux, les enfants d'Israël, ils devaient se rendre, ils devaient marcher jusqu'à atteindre la terre promise que nous appelons Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Le pays où l'on habite des maisons que l'on n'a pas construites. Le pays où l'on boit des eaux de pluie qu'on n'a pas creusées. Le pays où l'on mange le fruit des vignes qu'on n'a pas plantées. Le pays de la promesse. Le pays de l'abondance. Alléluia. Marchez jusque-là. Amen, dit le Seigneur. Telle était la volonté de Dieu après être sortis de l'Égypte. 3 mois après leur sortie de l'esclavage, l'Égypte de Pharaon, le peuple s'est retrouvé au pied de la montagne appelée Horeb. C'est là où le peuple est resté. Et là, au pied de cette montagne, le peuple a gagné beaucoup. Il a reçu des dieux le loi, les décalogues, non seulement les décalogues, les prescriptions, les ordonnances, des lois cérémonielles, des lois relatives à la propriété, des lois sur le vœu. Les plans du tabernacle a été donné à Moïse. Et Moïse devait communiquer ses plans au peuple. Amen. Mais la volonté de Dieu n'était pas qu'il reste là. Certes, vous avez gagné, mais ce n'est pas là la destinée. La destinée, c'est Canaan. Nous sommes au verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, c'est la montagne, en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. C'est le thème de notre message d'aujourd'hui. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Ils sont restés à cet endroit pendant plus d'1 année, frères et sœurs. Vous vous souvenez qu'une fois Moïse est monté, il est resté 40 jours. Il a reçu la loi. Mais en descendant, il a trouvé le peuple
plongé totalement dans l'idolâtrie, le peuple s'est fabriqué son propre Dieu, un veau d'or, devant lequel il s'est prosterné en disant « Ô Israël, voici le Dieu qui t'a sorti de l'Égypte. » Moïse a cassé cette idole. Il était alors obligé de monter pour passer encore 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Les séjours ne faisaient que s'allonger, ne faisaient que s'étendre au lieu d'être brefs. Vous avez assez demeuré dans cette montagne, dit l'Éternel, notre Dieu. Vous y êtes resté trop longtemps, Israël. Tu as trop traîné ici, voilà ce que l'Éternel voulait dire. Tu es là où je ne désire pas te voir. Israël, certes tu es sorti, mais tu n'es pas allé loin, tu es resté quelque part. Tu vis là où tu ne devais pas vivre, Israël. Tu fais ce que tu ne devais pas faire, Israël. Autrement dit, tu es en train de végéter. Quel triste sort! Être là où Dieu ne s'attend pas à nous voir. Le comble est que ceci est la réalité, la situation de plusieurs enfants de Dieu. Ils sont certes sortis du péché. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Ils sont sortis, mais ils ne sont pas allés loin. Ils sont arrêtés quelque part. Dans quelle montagne demeurez-vous? Israël demeurait dans cette montagne. Israël y est resté longtemps. Et l'Éternel ne voulait plus le voir à cet endroit. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. La montagne d'Horeb était une étape. Elle était une expérience passagère. Elle n'était pas une finalité. Ce n'est pas là où le peuple devait rester. Le peuple devait continuer jusqu'à Canaan, la terre promise. Dans quelle montagne demeurez-vous aujourd'hui, frères et sœurs? Quelque chose de passagère t'en a fait quelque chose de permanent. Oh, combien sont les enfants de Dieu qui sont restés dans une seule expérience de leur vie chrétienne. Ils n'ont qu'un seul témoignage à rendre. Et vous savez, il y a 6 ans, le Seigneur m'avait vraiment béni. Il m'avait visité, il m'avait touché. J'avais vécu de miracles. C'est ce qu'ils peuvent dire. Ce n'est pas là où l'Éternel aimerait te voir. Continue. Ne t'arrête pas là. Des vieux témoignages, de choses du passé. Dieu a eu à faire A, Dieu a eu à faire B. Mais qu'en est-il de C, D, E? Les bénédictions de Dieu sont multiples. Tu es resté sur une bénédiction du passé. Tu es dans une étape où tu demeures. Tu ne veux pas avancer. Tu ne veux pas étendre tes cordages. Des gens qui sont attachés aux bénédictions du passé. Des gens qui sont attachés aux choses que Dieu a fait autrefois. C'est une montagne, Horeb. C'est une étape. Il y a une continuité. Il y a une suite. Tu ne dois pas rester là. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as assez demeuré dans cette montagne. Une expérience, certes, mais passagère. Ce n'était qu'une étape. Amen. Ce n'était qu'une étape. Que de prédicateurs qui n'ont demeuré que dans certains sujets de la Bible. Lorsqu'ils doivent prêcher, on s'attend seulement qu'ils prêchent la foi, qu'ils prêchent le salut. On dit, lui, on sait quand il commence. On connaît même des exemples qu'il va donner. On connaît ces sujets. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Lorsque vous témoignez, vous n'exhortez que sur Matthieu 7. Vous n'exhortez que sur Jean 3, 16. Il y a des prédicateurs qui ne prêchent que sur la dîme. Comment il faut donner. Parce qu'ils ont besoin de s'enrichir derrière vos dos. Un jour, Dieu, ma soeur, mon frère, tu étais rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur t'a donné un don spirituel. Tu t'es mis à parler en langue. Mais tu es resté là dans le parler en langue. Et d'ailleurs, votre parler en langue, vous ne parlez que ça. La Bible nous parle des diversités des langues. Où est la diversité?
Mais vous avez mémorisé votre parler en langue. Même lorsque vous n'êtes pas inspiré, vous vous mettez à prier pour impressionner les gens. Vous avez assez demeuré là. Ce n'est pas là où l'Éternel aimerait vous voir. Progressez, avancez. Une fois, il vous est arrivé de prophétiser. Vous savez, dans certaines églises, chaque fois qu'il y a prophétie, il faut s'attendre à ce qu'on bégaye. Je suis l'Éternel. Oh! Le Dieu qui a créé la langue. Il peut parler. Il peut te toucher et tu parles correctement. Dieu n'est pas muet. Il a créé la langue, il peut parler. Arrête de nous prophétiser en bégayant. Arrêtez avec ça. Une prophétie, il faut trembloter. Tu as assez demeuré là. Avance, découvre les dimensions supérieures. Vous avez eu la grâce au commencement de votre vie chrétienne. Le Seigneur vous a aidé à prier pendant 10 minutes et vous étiez émerveillés, vous étiez étonnés. J'ai pu prier 10 minutes. Et depuis lors, vous êtes restés là tout le jour quand vous priez, 10 minutes. Vous êtes à genoux, 10 minutes. Avant de dormir, 10 minutes. Vous avez assez demeuré dans les 10 minutes. Avancez, 30 minutes, 1 heure. Quelqu'un a dit, nul n'est plus grand que sa vie de prière. Tu ne peux jamais être plus grand que ta vie de prière. Notre vie de prière donne ce que nous sommes réellement devant Dieu. C'est le baromètre de notre spiritualité. Ce n'est pas la prédication, ce n'est pas l'enseignement, c'est la vie de prière. L'enseignement, la parole de Dieu associée à la prière. Alors, c'est là il y aura une explosion. Vous aurez la plénitude du Saint-Esprit. Ça fait beaucoup d'années que tu es chrétien. L'adoration, tu ne sais pas adorer. C'est une relation avec son Créateur. L'adoration, c'est communiquer en esprit avec l'Éternel des armées. Et sachez une chose, plus une personne croit, plus il prie. Tu ne peux pas dire que tu crois et tu ne pries pas assez. Tu ne peux pas dire que tu crois, tu n'adores pas assez. Ce sont des hommes qui reçoivent l'exaucement du Seigneur, de femmes qui reçoivent l'exaucement dans leur prière, qui prient plus. Plus Dieu agit, plus il prie encore. Alléluia. Dans la relation avec Dieu, plus il te touche, plus tu as envie de prier. Plus il te touche, plus tu as envie d'adorer. C'est la relation. Et les domaines où on échoue le plus dans la vie chrétienne, les gens aiment qu'on leur prêche la prière, qu'on leur prêche l'adoration, mais ils n'osent jamais adorer en esprit et en vérité. Créer une relation avec Dieu, s'attacher avec Dieu, l'aimer. S'il vous plaît, mettez de côté toutes sortes d'excuses. Non, c'est le travail, je n'ai plus le temps de prier, je ne peux pas bien adorer, je manque le temps. Arrêtez avec ça. C'est Dieu qui vous a donné ces choses. Vous êtes gérant du travail que Dieu vous a donné. Créez le temps pour celui qui vous a donné ce travail. Martin Luther disait, plus j'avais des occupations à faire, plus j'ai compris qu'il fallait prier et entrer en relation avec mon Dieu. Vous avez assez demeuré dans cette montagne de chômage, mon frère, ma soeur. Le chômage, à un moment, est une bénédiction, et même le célibat. Vous êtes libre, vous pouvez aller en retraite quand vous le voulez, c'est vrai. Vous pouvez aller à une veillée de prière, c'est vrai. Parce que vous êtes dans le célibat, parce que vous êtes dans le chômage. Vous pouvez gérer votre temps à maximiser certaines choses de votre croissance spirituelle. Mais lorsque Dieu va arrêter avec le célibat, lorsque Dieu va arrêter avec le chômage, il sera temps pour vous d'avancer dans d'autres dimensions et non pas de reculer. Tu ne seras plus dans le veillée de prière, mais tu auras d'autres choses à faire pour avancer. Au verset 7, l'Éternel dit, tournez-vous et partez. Dieu leur demande d'avancer. Allez et prenez possession du pays promis. Allez, au verset 8, prenez possession du pays promis. Dieu leur recommande. Ce pays vous est promis. Ce pays est votre héritage. Dieu a juré par lui-même à donner ces pays à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob. Autrement dit, bougez, marchez, progressez,
Avancez. Alléluia. Ne restez pas sur place, partisans du statu quo. Bougez, bougez. Dieu veut le mouvement et non le monument. Il veut que l'on bouge. Il veut que vous avanciez. N'avez-vous jamais entendu dire, chez nous, on ne peut rien changer, c'est toujours comme ça. On commence par là, on finit par là. On ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas changer. Programme stéréotypé, routine, monotonie. Bougez, que le Saint-Esprit vous saisisse. Votre église est morte. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui agit. Chez vous, il n'y a que les théologiens qui prêchent. Formalisme, vaine tradition religieuse. Bougez. Là où est l'Esprit, c'est là où il y a la liberté. La liberté de se laisser pousser par l'Esprit de Dieu, abandonner avec ce christianisme d'apparence dépourvu de l'onction, dépourvu de l'Esprit de Dieu et de sa plénitude. Que le Saint-Esprit agisse dans vos vies. Oh mon frère, ma sœur, là où tu pries, si tu ne peux pas avancer dans des dimensions profondes, change d'église, cherche des églises vivantes et non pas des églises mortes. La parole et l'onction de Dieu doivent marcher en conformité avec la volonté de Dieu. Dieu n'est pas seulement parole, Dieu est parole et esprit. Au commencement était la parole. La Bible dit, il y avait le zoo et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus du zoo. Tu as besoin de la parole, tu as besoin de l'Esprit. Tu as besoin de prier, tu as aussi besoin d'adorer. La vraie adoration, c'est une relation avec Jésus. Plus tu l'aimes, plus tu as envie de l'adorer. Plus tu l'aimes, plus tu as envie de passer des heures. Tu vibres de l'intérieur. Il y a des enfants de Dieu qui s'éternisent dans une vieille bénédiction. Non seulement qui sont là dans leur vieux témoignage, ce que Dieu a fait à l'époque. Le comble est que ils demeurent dans la montagne de malédiction, montagne de la défaite, montagne de l'illusion, montagne de l'échec, montagne de l'insuccès. Mon cœur souffre lorsque je vois le christianisme actuel. Un christianisme faible. Un christianisme qui ne sait pas relever les défis qu'on lui lance chaque jour. Un christianisme théorique. Il s'avérait que lorsqu'un homme est dans une société secrète, dans un ordre mystique, il est plus en protection que lorsqu'il est en Jésus. Que de chrétiens qu'on vient étrangler la nuit, qui gémissent, on est en train de m'étrangler. Des croyants toujours maladifs, bourrés de démons, marchent comme des zombies. Ils se disent chrétiens, mais ils témoignent des choses compliquées. Si aujourd'hui Dieu l'avait guéri de fièvre, demain il va te dire Dieu m'a guéri de la gastrite. Et après demain, Dieu m'a guéri de la malaria. Maladie sur maladie. Tu as assez demeuré dans cette montagne. Oh chrétiens, enfants de Dieu, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Décidez-vous de quitter. Amen. Tournez, partez, avancez avec Jésus. Ce n'est pas le statu quo, c'est le mouvement. Il faut avancer. On parle de la marche de l'esprit. La vie chrétienne, c'est une marche que de chrétiens qui végètent dans la pauvreté et la misère. C'est comme si les dieux de ce monde et les diables. Laissez-moi vous dire une chose. Il est le prince de ce monde, mais il n'est pas le propriétaire de ce monde. La terre, l'enfer, le ciel, tout ce qui a été créé appartient à notre Dieu et non pas à Satan. Non pas à Satan. Il peut agir dans votre vie. Mais pourquoi cette pauvreté parmi les enfants de Dieu? Pourquoi de maladies? Des enfants de Dieu avec des visages défaits. Vous avez les rides avant l'âge. Tu as 30 ans quand on te regarde, c'est comme si tu as 60 ans. Tu es jeune fille quand on te regarde, c'est comme si tu as 1000 ans. Ils sont chrétiens en public. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux. Ils dansent. Mais lorsqu'ils sont dans un coin eux-mêmes, ils savent qu'ils sont l'ombre d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Soyez sincères. Des fois, lorsque tu es seul, tu te regardes au miroir, tu te dis, c'est ça que je suis. Pas ce que je fais en public, des slogans, danse, des cris de joie, des chrétiens remplis de slogans, des chrétiens maladifs, de chrétiens qui demeurent dans la montagne des insomnies, montagne de cauchemars. Il est là, la nuit. C'est qui il est là, la nuit? C'est qui? Venez faire une prière venez faire une veille de prière chez nous pour chasser les esprits.
La nuit, j'adore pas. Des mariages problématiques, des troubles dans le ménage, de chrétiens qui ne prospèrent pas dans leurs affaires, dans leur mariage, dans leurs entreprises. Mais ils se disent chrétiens. Que de chrétiens. Vous savez, mon cœur souffre particulièrement pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Elles sont nombreuses aujourd'hui qui ont placé leur confiance en Jésus. Mais malgré ça, l'enfant ne vient pas. Ce n'est pas de leur faute, je sais. Mais Dieu voulait voir les enfants d'Israël à Canaan, la terre promise, pays de la promesse, pays de l'abondance, pays de la richesse. Canaan n'est pas l'image du ciel. Canaan est l'image de la vie en abondance avec Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que tu aies un enfant saisi par la foi. La Bible dit dans Jean 10:10, les voleurs ne viennent que pour dérober et détruire, mais le Fils de Dieu est venu pour que ses enfants aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. As-tu compris? Et la foi, la vie abondante, c'est ça que le Seigneur veut pour nous, pour vous, pour nous tous. Avez-vous remarqué que Dieu veut que nous ayons la vie en abondance? Oh, des gens n'aiment pas qu'on en parle. Écoutez, ça c'est l'évangile social. C'est la Bible qui en parle. Amen. Le mot abondance ou abondant, dans les textes originaux grecs, signifie au-dessus de ce qui est normal. Une vie abondante, c'est une vie qui est au-dessus de ce qui est normal. Est-ce que vous saisissez ça? Alléluia! Une vie qui se suffit à elle-même, mais qui a quelque chose de trop, quelque chose de plus pour communiquer à d'autres. Dieu t'est béni au point où tu ne peux pas demeurer seul béni. Tu commences à penser aux autres. C'est ça la vie en abondance. Tu as l'argent pour toi, mais tu en as aussi pour bénir les autres, payer les études des autres parce que vous en avez de trop. Ça déborde. Votre couple déborde. C'est ça la volonté de Dieu pour ses enfants. Les enfants de Dieu n'arrivent pas là parce que le diable fait des blocages. Il vous enferme quelque part, vous empêche d'avancer. Vous avez assez demeuré là. Vous n'avez pas la vie abondante avec Jésus-Christ si votre vie ne peut pas bénir les autres. Vous êtes bénis, soyez une bénédiction pour les autres. Vous ne pouvez pas être chrétien mendiant, chrétien flatteur, qui ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Je vous ai toujours dit, David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste mendier son pain, ni sa postérité. Amen. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oh, des rien, remplacé à la place des rien. Je ne manquerai de rien. Mettez quelque chose là. Je ne manquerai pas d'époux, je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas d'habits, je ne manquerai pas de visa, je ne manquerai pas de maison. Remplacez les rien là par quelque chose. C'est ça la volonté de Dieu pour vous, que vous soyez bénis, richement bénis. Que vous soyez bénis. C'est telle est la volonté de Dieu. Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit afin que vous puissiez être utile à d'autres. Une vie qui déborde sur le plan spirituel et qui peut communiquer à d'autres. La richesse spirituelle, c'est ça la vie en abondance. Et ça transcende sur le naturel. Une sainteté contagieuse, une spiritualité contagieuse, une vie de prière contagieuse. C'est ça la vie en abondance. Et les résultats deviennent matériels. Vous vivez maintenant dans la continuité des bénédictions spirituelles dans le monde physique. Dieu veut que vous soyez spirituellement, financièrement, matériellement riches. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Il s'est appauvri pour nous enrichir. Il y en a qui disent, pourquoi il dit ça? C'est l'évangile. C'est la volonté de Dieu. Le contraire n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit Christ, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour t'enrichir toi et moi. Alléluia. Pourquoi? Afin de vous enrichir, parce que même servir Dieu, on a besoin d'argent. Dieu veut que vous soyez riches par la manière du monde. Riche, c'est celui qui ne manque pas, qui n'en a pas de trop, mais qui a ce qu'il faut, parce que le trop qu'il a, il partage avec les autres. Le trop qu'il a, il donne au ministère et l'œuvre de Dieu avance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aussi longtemps que la vérité n'est pas connue dans votre homme intérieur, dans votre être intérieur, ne vous attendez pas à l'affranchissement. Seule la
vérité, la parole de Dieu, Jésus-Christ affranchi. Mais cette vérité doit être connue. Je ne parle pas de la connaissance mentale et intellectuelle. Je parle de la personne de Christ que nous vous prêchons. Nous vous communiquons Jésus. Nous vous parlons de ce que la parole de Dieu dit. C'est la personne de Christ. Vous vous attachez, vous connaissez avec votre âme, votre esprit. Vous dites Alléluia. Vous êtes touché et saisi. Lorsque vous dites Amen, vous vous battez de vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans la haine du péché. C'est alors que le Saint-Esprit se sent libre d'agir en vous. Parce que là où il y a le péché, le Saint-Esprit fuit. Là où il y a le péché, le Saint-Esprit dégage. Parce qu'il est saint. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Sans sainteté, le Saint-Esprit ne demeurera jamais en vous. Et vous n'aurez pas la plénitude. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on commence à adorer. On a envie de passer des heures dans la prière. On a envie de demeurer dans la présence de Dieu. On commence à adorer avec les adorateurs qui chantent des merveilleux chants spirituels. C'est pourquoi pendant que je parle, si vous êtes béni, dites Amen. Si vous êtes touché par l'Esprit de Dieu, vous recevez cette parole. Vous croyez et quelque chose va se passer parce que vous sentirez à l'intérieur de vous que Dieu est en train de vous parler. Parce que Dieu veut que vous soyez bénis. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pourquoi beaucoup d'enfants demeurent dans une montagne de misère? C'est parce qu'ils ignorent l'Écriture. Ils ignorent la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissances. Alléluia. L'ignorance tue. Les diables profitent de votre ignorance, mon frère et ma soeur. Les enfants de Dieu qui ne lisent jamais la Bible. Ils viennent à l'église lorsqu'il y a des conventions, séminaires, veillées. À la maison, ils ne lisent jamais. Ils ne connaissent que ce que le pasteur dit à l'église et non pas ce que Dieu dit dans sa parole. Moins vous connaissez la parole de Dieu, moins vous serez bénis. Alléluia. S'il y a des démons en vous, cherchez à le vaincre. Comme vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous cherchez toujours le pasteur pour prier, chasser vos démons. Alors qu'il a été donné à l'église corps de Christ de chasser les démons, de guérir le malade, de marcher sur les serpents et les scorpions. Lorsque vous avez un problème spirituel, les démons vous attaquent la nuit. Priez au nom de Jésus et ils vont dégager. Même pour votre propre délivrance, vous pouvez prier vous-même sans chercher forcément qu'un homme de Dieu vous impose le main ou le pied. Je ne veux pas dire que les difficultés ne viendront jamais aux enfants de Dieu. Dieu permet les moments des difficultés afin de nous briser, de forger notre caractère, de nous former. Il se soucie plus de la formation de notre caractère que de quoi que ce soit. Parce qu'il aimerait que nous puissions croître jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. La volonté de Dieu est de briser, mais pas toujours de briser. Dieu n'est pas un Dieu de monotonie. Dieu nous fait passer par la souffrance pour un temps. Mais à un certain moment, tu dois être béni. Tu dois sentir la main de Dieu te bénir. Alléluia. Quel évangile on vous prêche? L'évangile, la parole de Dieu, c'est l'équilibre. Ce n'est pas le déséquilibre. Alléluia. Que des enfants de Dieu malades. La maladie peut arriver. Vous entendez? Chaque chose a son temps. Mangez par exemple les haricots qui a passé la nuit pendant 2 jours. Vous savez ce qui va se passer après? Vous aurez un problème de digestion. Vous aurez peut-être la diarrhée. Mais être maladif tout le temps, toujours la diarrhée. Ta diarrhée vient d'où? Ce n'est pas les haricots pourris que tu as mangé la veille. Toi, tu as toujours la diarrhée. Chez vous, tu es devenu une pharmacie ambulante. Paracétamol, amacétamol, cococétamol. Toi, tous les médicaments, tu connais. Nous n'avons pas le droit de demeurer malades, frères et sœurs. Crois-le, mon frère, ma sœur. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Confesse ta foi. Alors répète après moi, dis par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Amen. La maladie ne doit pas demeurer en toi, ne doit pas demeurer dans ton corps. Tu dois abandonner la montagne de la maladie. Avance vers la santé. Avance vers la guérison. Tu veux être saisi. Tu veux être guéri. On va prier pour toi. Tu as assez demeuré. Décide, comme la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle avait dit que j'ai assez demeuré. Elle a suivi. Elle est partie toucher Jésus. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. L'onction de Jésus avait besoin de sa foi pour la guérir. L'onction de Dieu a besoin de ta foi pour te sauver, pour te délivrer, pour te guérir. La Bible dit
Christ, des riches qu'il était, s'est appauvri pour nous rendre riches. Jésus s'était appauvri parce que Dieu veut que vous soyez riches, pas riches à la manière du monde. Ils ont l'argent pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le riche, la richesse dont parle la Bible, c'est la richesse pour faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu a besoin d'argent pour que l'évangile aille de l'avant. La richesse que Dieu te donne, c'est pour que tu investisses dans son œuvre. Pas forcément que tu donnes à un pasteur. Tu peux toi-même acheter des choses, donner aux orphelins, bâtir des temples pour faire des assemblées, là où les gens doivent adorer et prier. Il y a toujours quelque chose à faire avec l'argent pour la gloire de Dieu. Non pas pour donner à des pasteurs qui aient 4e bureau, 20 maîtresses, les enfants vont étudier à l'étranger par-ci, par-là. Non, si tu as de l'argent, tu peux faire des bons investissements pour Dieu. C'est ça la richesse dont je parle, frères et sœurs. Dieu veut que nous soyons riches. Pour faire cet enseignement, la caméra a été achetée. Le montage doit être payé. Les habits doivent être achetés. Le média, on doit payer pour que ça passe dans des chaînes de télévision en Afrique et partout dans le monde. Frères et sœurs, nous avons besoin d'argent même pour servir Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres. Parce que si nous sommes tous pauvres, même Dieu n'aura personne au ciel. L'évangile ne sera pas prêché. Le monde n'entendra pas parler de Jésus ni du salut. Dieu a besoin que ses enfants soient riches. Si tu veux être béni richement, dis Amen. Lorsque tu entends la parole de Dieu, quelque chose se passe dans ta vie. Oh, que Dieu soit loué. Dieu veut que vous soyez bénis, mon frère, ma soeur. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. Amen. C'est la parole de Dieu. Tous vos besoins. Là, Paul s'adressait aux Philippiens qui lui avaient envoyé de l'aide matérielle. Il dit, j'ai été comblé, je n'ai pas manqué quelque chose, mais mon Dieu pensera à vous. Donnez et il vous sera donné. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu demeurent dans une montagne de misère? C'est parce qu'ils ignorent l'Écriture. Ils ignorent la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance tue. Ligote, un orphelin dont les parents ont été riches, milliardaires, en francs, non, en dollars, pas en francs CFA. Et à la mort de ses parents, il peut rester à côté du domestique qui lui fera louer la maison. Il lui fait louer la maison en dollars. Et d'ailleurs, c'est moi, petit, tu ne vas pas payer, hein, j'ai pitié de toi, tu sais. Et l'enfant accepte, croit que c'est une grâce, mais pourtant, c'est dans son droit de pouvoir rester dans cette maison sans rien payer. Mais parce qu'il ignore, il loue. Mon bailleur est gentil, hein, c'est moi d'ailleurs, il ne m'a pas fait payer, vous savez. C'est votre droit. C'est votre droit. Il profite de votre ignorance. Les diables profitent de l'ignorance des enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu qui ne lisent jamais la Bible. Ils viennent à l'église pour lire la Bible. Ils lisent la Bible quand le pasteur dit « ouvrez la Bible ». À la maison, ils n'ont jamais le temps. Mais ils ont tout le temps de lire les journaux qui parlent de la fin du monde, les journaux qui parlent de la crise du pays. Et puis ils disent « il y a des démons ici dans ces pays ». Mais s'il y a des démons, cherchez à le vaincre. Fortifiez-vous de votre homme intérieur avec la parole de Dieu. Ton sort ne sera pas attaché au sort du pays où tu habites parce que Dieu est avec toi, il te fera prospérer. Lisez la Bible pour que votre homme intérieur soit ragaillardi. C'est de ça dont vous avez besoin. Lisez la parole de Dieu nuit et jour et vous serez bénis. Amen. Lorsque je parle de Canaan, le pays de l'abondance, c'est ce que Dieu veut pour nous. Je ne veux pas par là dire que les difficultés ne viendront jamais aux enfants de Dieu, loin de là. Dieu permet des moments de difficulté afin de forger notre caractère. Il se soucie plus de la formation de notre caractère que de quoi que ce soit, car il aimerait que nous puissions croître jusqu'à atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Telle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés lorsqu'il y a certains problèmes. Quelquefois, nous passons par des épreuves, mais Dieu veut que nous persévérions. Pour que nous persévérions et afin nous allons atteindre les résultats. La persévérance. La Bible dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Tu persévères jusqu'à la fin, tu seras béni.
Mais si tu vis dans le péché, tu ne vivras pas l'abondance dont parle la Bible. Tu ne vivras pas les richesses dont parle la Bible. Donnez la dîme, la Bible le dit. Mettez Dieu à l'épreuve de cette façon en donnant vos dîmes. Vous verrez s'il n'ouvrira pas les écluses des cieux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Il va déverser les bénédictions en abondance dans votre vie. Il le fera. Amen. Dieu vous bénira. Des enfants de Dieu malades à tout temps. Oh, la maladie peut arriver. Vous mangez peut-être la veille des haricots qui ont fait 2 jours sans être chauffés, des haricots presque pourris. Ne vous étonnez pas, vous aurez des problèmes de digestion, vous allez avoir peut-être la diarrhée. Ce n'est pas une maladie. Si c'est une maladie, c'est vraiment elle est passagère. Mais être maladif ou maladive tout le jour, devenir un dépôt de maladies. Partout où vous allez, chez vous, vous avez une grande pharmacie. Tous les médicaments, vous connaissez leur nom. Pourtant, les meurtrissures de Christ sont votre pharmacie. Nous n'avons pas le droit de demeurer malades. La Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures de Christ doivent être votre pharmacie. C'est là que vous êtes censé chercher votre quinine, votre ibuprofène, votre aspirine. C'est les meurtrissures de Christ qui a tout ce qu'il faut pour vous apporter la guérison. La Bible le dit, nous sommes guéris par ces meurtrissures. Mais ce qui manque, c'est la foi. Les gens qui doutent, disent j'ai assez demeuré. Aujourd'hui, c'est la fin. J'ai assez demeuré là. Décide aujourd'hui, tu auras ton miracle. Tu auras ta guérison. Décide aujourd'hui. Et la foi, les meurtrissures de Christ, te guérira. Sa promesse est ton héritage. Sa promesse est ton espérance. Sa promesse, c'est les solutions à tes problèmes. Lis la parole de Dieu, tu vas découvrir que ce que Dieu t'a promis, c'est ton Canaan. Ce que Dieu a promis, c'est ton héritage. Ce que Dieu a promis, c'est sa volonté. Ce qu'il dit avec sa bouche, il l'accomplit avec ses mains. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il ordonne une chose et la chose arrive. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il déclare et il maintient ce qu'il a dit. Il promet et il réalise. Oh, que son nom soit béni. Il est fidèle, fidèle est son nom, riche en bonté et en fidélité, nous dit la parole de Dieu. Israël, Canaan est à toi. Ce n'est pas ici qu'il faut demeurer à Horeb. Avance, continue la marche. Mais comme obstacle, Israël qui marchait n'a pas pu progresser. La Bible nous dit, arrivé quelque part à Kadesh Barnéa, à 150 km au sud-est d'Israël, de Jérusalem. Le peuple a dit à Moïse, Moïse dit, l'Éternel a dit, prends possession de ces pays, avance. Le peuple qui dit, oh, Moïse, écoute un peu. Vous savez, il faut envoyer des espions à Moïse, il faut être intelligent là. Il faut être sage, il faut qu'on puisse voir un peu le pays, c'est comment. Il faut espionner, parce que dans la vie, il faut être sage. Moïse, tu entends? Bon, tu vois, il faut qu'on puisse choisir... c'est quel verset encore dans la Bible? Verset 22. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites... Envoyons les hommes devant nous pour explorer le pays et faire un rapport. Verset 23, la Bible dit, cet avis me parut bon, dit Moïse. Moïse qui accepte cet avis. Moïse, tu sais, nous avons raison. Il faut voir un peu c'est comment. On n'est pas contre, dans la vie, les bons sens. Nous avons quand même notre cerveau. Cet avis parut bon au leader qui dit, ok, choisissez. Et puis ils ont choisi une personne par tribu. 12 hommes pour aller espionner, pour aller explorer la terre promise. 12 hommes sont allés. Les conseils étaient bons, apparemment. Mais tout ce qui est bon n'est pas forcément bon, comme je disais tout à l'heure. Quand nous avons reçu quelque chose de clair de la part de Dieu, c'est le meilleur des conseillers, notre Dieu. Il n'y a plus autre personne qui puisse conseiller mieux que l'Éternel des armées. Et quand à ce moment-là, nous voulons écouter d'autres conseils, ça et là, nous nous embrouillons. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais écouter les conseils. Comprenez-moi bien. Amen. Il ne faut pas tordre ce que je dis. Dans la vie, la Bible dit, le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. C'est Proverbe qui le dit. Amen. Mais quand Dieu nous a parlé,
qu'il faut faire quelque chose, on n'a plus besoin d'écouter les conseils. Le meilleur conseiller a déjà dit, alors j'avance. Mais quand vous écoutez les conseils, Moïse, tu sais, vous savez, bon Moïse, il faut voir, il faut envoyer des espions, hein. 12 hommes sont allés et à leur retour, ils ont dit à Moïse, les pays là, c'est vrai, hein, ça coule le lait, le miel. Moïse, mais il y a un mais, nous avons vu les enfants d'Anak. Ah, Moïse, il faut faire attention, ils sont géants. C'était le témoignage des 10 parmi les 12. N'est-ce pas? Alors le peuple est entré dans le murmure. Ils se sont mis à murmurer à cause de ces témoignages. Ils disent à Moïse, ah non, ils sont géants. Hein. Non, Moïse, non. Il faut être sage, Moïse. Tu as entendu les 10 autres? Non, Moïse, non, ils sont géants. Ça crée un problème, un remue-ménage, le murmure parmi le peuple. Après avoir écouté les 10 espions qui avaient écouté à part d'eux. Mais si Moïse pouvait écouter le conseil avant la traversée de la mer Rouge, vous savez ce qu'on allait lui dire? Moïse, les Égyptiens viennent, hein? Regarde, il y a la mer là. D'accord? Bon, là, on se livre et la suite, on verra. Hein? Vous comprenez, Moïse? Parce que la mer là, on rentre dans l'esclavage et après, on verra comment on va faire. On va chercher notre moyen pour sortir. Moïse, tu comprends ça? S'il avait écouté le conseil, c'est ce qu'on allait lui dire. C'est ce qu'on allait lui dire, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Par ces peuples incrédules. Moïse a refusé d'écouter qui que ce soit. Il n'a écouté que Dieu. Dieu lui a dit, prends le bâton, frappe. Il a obéi, il a frappé. Et la mer s'est séparée en deux. Au grand étonnement des poissons qui étaient dans la mer. Oh, la folie de Dieu est sage que les hommes. Alléluia. Est plus sage que les hommes. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Le peuple est entré dans la peur. La peur du combat. Ils sont des géants, est-ce qu'on saura les combattre? Est-ce qu'on va le vaincre? C'est vrai que Dieu a dit, mais Moïse, il y a des géants. Frères et sœurs, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais c'est mieux de connaître le Dieu de la parole. C'est bien de connaître la parole de Dieu, mais c'est mieux de connaître le Dieu de la parole. Oh, je le connais, je sais qu'il est tout puissant. Au fond de vous-même, est-ce que vous le savez? Si le petit David, le jeune David, devait avoir peur du géant Goliath, Israël serait allé en captivité, c'est que vous n'avez jamais su. Israël serait gardé sous la domination philistine, vous n'avez jamais su ça. Les bénédictions des dieux, il faut les arracher. Alléluia. Canaan est là, mais prends-en possession. Il faut lutter, batailler. La Canaan est à toi. La bénédiction est pour toi, mon frère, ma soeur. Arrachez votre bénédiction. Saisissez. Ne soyez pas un chrétien faiblard, une chrétienne faiblarde, un chrétien qui n'influence pas sa génération, qui n'influence pas son milieu. Là où vous travaillez, on ignore même que vous êtes chrétien. On croit que vous êtes crétin. Vous avez assez demeuré là dans la faiblesse. Avancez, vivez concrètement ce que vous prêchez. Vivez concrètement ce que Dieu dit. C'est le moment d'avancer. C'est mieux de connaître le Dieu de la parole. Vous n'avancerez pas si vous n'avez pas la soif d'avancer. Si vous avez la peur, parce que la peur empêche de progresser. La tortue ne peut jamais avancer aussi longtemps qu'elle aura peur d'être attaquée. Elle gardera alors sa tête sous sa carapace et elle restera sur place. En sécurité certes, mais sur place. Là, on pourra même la prendre entière. Pas vrai? Vous avez compris? Mais pour avancer, il faut que la tortue risque sortir sa tête de la carapace et se mettre à avancer. Il n'y a pas de progrès sans risque. Et la vraie foi comporte toujours de risques. Oh, si vous aimez les doutes, vous n'irez pas loin, vous resterez quelque part. Le manque de foi est une forme de rébellion parce que c'est le rejet de la parole de Dieu. Quand vous voulez philosopher sur la Bible, Dieu a dit, trop de l'intellectuel. La Bible ne nous a pas été donnée pour qu'on puisse faire 1000 exégèses, philosopher. La Bible nous a été donnée pour être crue. Amen. L'explication après. D'abord, nous croyons comme des petits enfants parce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Dieu a dit, j'agis. C'est ça le risque. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta famille, vers le pays que je te montre, Canaan. Abraham qui ne connaissait personne, quel risque, frères et sœurs? Il a obéi, il est parti parce que Dieu a dit.
Dieu a dit, alors j'agis. Il a avancé Abraham et Dieu l'a béni. Là où il est allé, c'est là où Dieu l'a béni. Vous ne serez pas béni aussi longtemps que vous allez théologiser, philosopher, sans être là où Dieu que vous soyez, en prenant tous les risques possibles. Vous savez, nous on a appris à l'école, hein, lorsque le père machin nous avait dit à l'église catholique là-bas, lorsque le professeur X, non, croyez ce que la Bible dit, avancez, agissez sur la parole de Dieu. C'est ça la foi. La foi n'a qu'un seul fondement, la parole de Dieu. Dieu a dit, alors j'agis. Ce qu'il dit, c'est ce que je fais. Je ne discute pas. J'ai foi. Les enfants d'Israël, si vous lisez au verset 35, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que je donnerai à vos pères. Excepté Caleb, au verset 38. Caleb et Josué, excepté ces deux-là. Aucun. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de confiance envers l'Éternel. Si vous manquez de confiance, si vous n'écoutez pas à recevoir, vous n'attendez pas à recevoir ce que Dieu dit aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce que nous appelons la génération de croyants incroyants. Ils se disent croyants, mais ils ne croient pas. Ils ont cru un jour en Jésus, mais ils ne croient pas tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu peut faire. Voilà pourquoi ils vivent selon les concepts du monde, des croyants incroyants. Ils n'avancent pas avec Dieu. Ils doutent de tout. Ils réfléchissent. Ils entrent dans un système du monde. Ils disent, nous faisons ça pour la cause. Ils falsifient les documents. Ils mentent pour recevoir le document d'asile politique dans le pays développé. Ils font textuellement ce que les mondains font. Parce qu'ils ne vivent pas en conformité avec la parole de Dieu. Toi, avance. Quitte Horeb. Tu as assez demeuré là. Agis selon la parole de Dieu. La génération méchante, la génération méchante, c'est la génération des incrédules. Mais quelle génération avait hérité la génération de Caleb et de Josué, la génération de la foi? Dieu a dit, ils ont obéi malgré les géants. Josué et Caleb ont dit à Moïse, avançons, s'il faut mourir, on va mourir parce que Dieu a dit. Là où il y a la foi, il y a la folie. La foi et la folie commencent par la lettre F. Alléluia. Soyez comme Josué, Caleb et Moïse qui ont foncé avec folie. Et lorsqu'il y a la folie, ça engendre de la fête. Parce que le droit commence par la lettre F. Folie, foi et fête. Tu veux toujours fêter? Alors prends le risque, crois en Dieu et crois en sa parole. Et tu vivras et tu vas fêter. Alléluia. Parce que tu sortiras vainqueur. Tu as foi en lui parce qu'il est avec toi. Que le nom de Jésus soit béni. De quelle génération es-tu? De croyants et incroyants ou de la génération de Josué et Caleb qui avancent avec Moïse? Des hommes qui acceptent les risques, qui croient en la parole de Dieu et qui avancent parce que Dieu a dit. Il y a des gens qui disent qu'ils croient, mais ils ne croient pas. Mais ils disent, moi je crois. La foi théorique. La foi verbale, il y en a qui disent, je crois. Ils donnent même des coups de pied. Moi, je crois en Dieu. Moi, je crois en moi. Je crois. Tu veux convaincre que tu crois, mais tu ne crois pas. Même Jacques a dit, montre-moi ta foi sans œuvre. Moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. Je vais raconter une histoire peut-être de manière imparfaite, une histoire ancienne que nous racontait un pasteur qui m'a inspiré ces messages, pasteur Diaka Veil. Il y avait un équilibriste qui traversait les chutes de Niagara. Il a posé la question, est-ce que vous croyez que je peux traverser cette chute de Niagara avec une corde? Tout le monde disait, non, tu ne peux pas. Il y avait une femme qui était à côté qui dit, oui, moi je crois, tu peux traverser. Et l'équilibriste est venu sur sa corde, il a traversé. Ah, la maman elle avait raison, hein, elle avait cru. Une deuxième fois, il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec une brouette? Tout le monde dit, non. La même femme qui était là qui dit, moi je crois, tu peux traverser. Il vient, il prend sa brouette et il traverse la chute de Niagara sur une corde. Pour la troisième fois, il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser avec la même brouette en mettant une personne dedans? Tout le monde dit, non. Cette femme dit, moi je crois, tu peux. Alors il dit, ah maman, comme toi tu crois, alors viens, entre, je vais traverser avec toi. La femme là, ah non. Elle croit
pour tout le monde, sauf pour elle. Ça, c'est une foi sans engagement. Lorsqu'il y a la vraie foi, on s'engage de vivre les risques. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est ce qu'avait dit Jésus. C'est ce qu'avait dit Jésus. L'homme n'avait pas discuté parce que le maître a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas discuté, il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Obéissance. Vous êtes un chrétien de dimanche. Vous n'aimez pas les risques. Vous ne vivrez pas le miracle. Chrétien de dimanche, si vous ne voulez pas oser, si vous ne voulez pas risquer, vous ne vivrez pas les miracles de Dieu. Mettez la foi en pratique. Obéissez aveuglément à Dieu. Et vous verrez ce que ce Dieu va faire dans votre vie. Vous savez, cette histoire de cet homme, moi, ça m'a toujours étonné. Jésus lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Jésus ne lui a pas dit, je viens de te guérir. Jésus ne lui a pas dit, écoute, j'ai fait un miracle. Tel que tu es là, j'ai déjà solidifié tes jambes. Vous savez, vous n'avez jamais compris lorsque vous lisez, mais moi, je comprends ça. Et puis, même après, on lui a posé la question, mais toi, tu étais... Mais comment se fait-il que tu marches? Cet homme leur a répondu. Mais Jésus m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, j'ai pris mon lit et j'ai marché. Pourtant, les lits là, il avait demeuré là. Il avait assez demeuré sur ces lits-là. C'est ces lits-là qui le portaient lui. On le portait par ces lits-là, on le déposait là. Et si on le portait sans son lit, il était toujours au-dessus de son lit. Frères et sœurs, les lits-là toujours portés. Mais ces jours-là, Jésus dit, tu as assez demeuré dans ton lit. Tu as assez demeuré sur place. Comme cette chose t'est portée aujourd'hui, les lits qui te portaient, c'est toi qui vas le porter. Lève-toi. Ne t'en vas pas sans ces lits-là que tu portais. Ne t'en vas pas sans ces lits-là qui t'est porté. Aujourd'hui, lève-toi, prends ton lit et marche. Le verbe marcher vient après. Donc, le miracle viendra après. Waouh! Réfléchissez. Donc, pour que tu marches, il faut d'abord que tu croies. Exécute. Commence par t'élever. Après t'être élevé, incline-toi, récupère les lits. Et ensuite, mets-toi à marcher, frères et sœurs. Avez-vous compris? Donc, on peut dire que lorsque l'homme était en train d'obéir, ses jambes étaient en train de se solidifier. Il était en train de s'élever avec l'incapacité de marcher. Les jambes s'est solidifiées pour qu'il soit debout. Il a obéi, les jambes s'est solidifiées. C'est en ce moment-là qu'il s'est dit, mais tiens, attendez, mais je me suis levé là. Mais oui, je me suis levé, mais je ne dois pas marcher. Il m'a dit que je prenne d'abord mon lit. Il a obéi au deuxième processus. Il s'est baissé, il a récupéré les lits. Maintenant, après, il dit, bon, attendez, il m'a dit que je me lève, que je prenne mon lit. Je viens de me lever, je viens de prendre mon lit. Il reste une seule action. La chose que j'aimerais bien, la seule chose la plus importante pour moi, après avoir obéi à ce que cet homme a dit, maintenant je dois marcher. Et vous savez quoi? On ne lui a jamais appris à marcher. Il voyait comment les gens marchaient. Il n'avait jamais eu de jambes pour marcher. Ces jours-là, il a obéi. Il m'a dit de marcher. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne à marcher. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a bougé ses jambes. Il a marché. Alléluia. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin qu'on t'apprenne comment être béni. Comment tu vas te comporter lorsque Dieu va te bénir. Comment tu vas réagir lorsque Dieu va te bénir. Tu as besoin d'obéir. La foi, c'est la folie. Obéir à Dieu, c'est être un fou. Parce que Dieu, il nous demande des choses de fous. Dieu nous demande des choses très folles. Dieu ne nous demande pas des choses avec le bon sens. Ce que Dieu dit n'a pas de sens. D'ailleurs, Dieu en question, on ne l'a jamais vu. On ne sait même pas s'il existe. C'est un risque à courir. Est-ce que Dieu existe? Pasteur Christian, as-tu déjà vu Dieu? Si je te dis oui, je te mentirai. Personne n'a jamais vu Dieu. Ceux qui pensent avoir vu Dieu, Dieu a pris une forme pour qu'ils aient un peu l'idée. Mais personne ne peut voir Dieu dans cette vie de chair. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe? On se pose des questions. Oui, c'est un risque de croire à Dieu. Oui, c'est un risque d'obéir à Dieu. Oui, c'est un risque de l'écouter. C'est cette foi qui est un risque. Je l'aime, je crois en lui. Ce qu'il dit, c'est ce que je fais. Ne sera sauvé
que celui qui prendra les risques de faire confiance en Dieu. Ne sera sauvé que celui qui prendra les risques d'obéir à Dieu. Ne sera sauvé que celui qui fera la volonté de Dieu. Ne sera sauvé que celui qui obéira aveuglement, celui qui obéira à 100% à la parole de Dieu, celui qui vivra loin du péché, celui qui s'éloignera du mal, celui qui mettra la parole de Dieu en pratique. Celui-là sera sauvé. Il s'élèvera, prendra son lit et marchera. Celui-là, oui, il marchera parce que la volonté de Jésus-Christ était que cet homme-là puisse marcher. Lève-toi, tu as assez demeuré dans cette montagne. Tu as assez demeuré là à Horeb. Canaan t'attend, la terre promise t'attend, tes bénédictions futures t'attendent, la destination, ta destinée est entre les mains de Dieu. Dieu te veut à ta destinée et pour la vie spirituelle, pour l'éternité, notre destinée c'est le royaume de Dieu. Dieu veut que Christian aille dans son royaume. Voilà pourquoi je vous dis ces derniers temps, j'ai envie de m'en aller, j'ai envie d'entrer dans son royaume car ce royaume-là, j'ai hâte d'y être. Oui, c'est une folie. Il y en a qui disent, tu vas mourir messieurs, tu vas arriver là-bas, tu vas te rendre compte que tu t'es trompé. Dieu n'existe pas, le royaume de Dieu n'existe pas. Alors je ne me rendrai compte de rien parce que si Dieu n'existe pas, alors ça sera un néant. Mais je ne crois pas au néant parce que les hasards ne peuvent pas avoir créé tout ceci. Il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Il y a quelqu'un qui a créé tout ça, le ciel. Beaucoup de gens croient à la science. Beaucoup de gens croient aux blancs qui inventent les caméras, qui inventent les bateaux, qui inventent les avions. Mais ils refusent de croire à quelqu'un qui a pu créer ce monde. Si eux, ils inventent les matières premières de leur invention, d'où proviennent-elles ? Si eux, ils inventent, alors qui a créé la terre? Qui a créé la poussière? Qui a créé l'arbre? Vous dites non, c'est un hasard. Vous préférez croire au hasard. Vous prenez le risque de croire au hasard. Moi, je prends le risque de croire à l'existence de Dieu. Moi, je prends le risque de croire que c'est Dieu qui a créé tout ça. Je suis fou. Je suis marteau, je suis ma boule, je sais. Je vais mourir comme un taré, je vais mourir comme un fou parce que je crois en Dieu. Il existe et sa parole est vraie. Il m'a promis le royaume des cieux. Je serai dans ce royaume pendant que vous vous moquerez de moi. Mais j'aimerais vous dire une chose, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pendant le jugement dernier, vous grillerez dans le séjour de mort. Le diable se moquera de vous. Il veut que vous demeuriez dans le péché pour que vous puissiez vous perdre. Le royaume des cieux existe. Le pasteur Christian vous l'a dit. Craignez Dieu, marchez conformément aux saintes écritures, obéissez à sa parole. Les jours où vous mourrez, je vous assure, vous serez les hommes et les femmes les plus heureux. Croyez-moi, je suis un fou, mais un fou de Jésus. Je crois en lui. Et lorsque je m'en irai, je serai éternellement à côté de ces dieux que j'ai servis, ici-bas sur terre. Croyez-les ou pas, mais ce que je vous enseigne, c'est la vérité. Un jour, vous vous rendrez compte. Espérons qu'il ne sera pas trop tard pour vous. Amen.